Bonjour et bienvenue dans cet atelier live. Pourquoi ton activité continue à te suivre partout, même lorsque tu essaies de te déconnecter? Alors, avant de commencer, je vais vérifier que je suis bien en live. Et comme tu peux le voir, j'ai été rejoint par Shadow. Alors, ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Shadow, s'il te plaît. Hop là. Est-ce que Facebook a bien mis la notification? Oui, tout à fait. Il y a bien mis en live. Il y a un petit décalage entre le logiciel et puis Facebook. Je vais partager dans mon groupe. Alors, j'attends encore quelques instants et puis je commence. N'hésite pas à poser tes questions si tu en as pendant le live, mais également sous la vidéo que tu trouveras en replay sur mon profil Facebook pendant 1 mois et puis en replay de façon définitive sur ma chaîne YouTube Les énergies, c'est la vie. Si tu entends les ronronnements, c'est Shadow. Alors, donc bonsoir à toutes et peut-être à tous, parce que je parle aux femmes, mais les hommes peuvent également se retrouver dans tout ça, dans tout ce que je partage. Et ce qui est normal, parce que tous les êtres humains ont un système nerveux. Il n'y a pas que les femmes. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ce soir, ici, sur mon profil Facebook, et puis en replay, pour ceux qui seront en replay. Merci pour tout ça, toutes les personnes qui regardent en live et qui vont regarder en replay. Avant de commencer, donc je voudrais vraiment vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Je sais que lorsqu'on est entrepreneur, nos journées sont déjà bien remplies, surtout quand on a une famille. Donc j'ai décidé de consacrer 1 heure. Alors décider de consacrer 1 heure à comprendre son fonctionnement intérieur, c'est une démarche importante. Donc pendant longtemps, j'ai cru que les femmes entrepreneurs qui s'épuisent avaient surtout un problème d'organisation, de gestion du temps ou de difficulté à lâcher prise. Aujourd'hui, je ne pense plus que ce soit l'explication principale. Et ce soir, j'aimerais te montrer pourquoi. Je ne vais pas te donner une nouvelle méthode pour mieux gérer ton agenda. Je ne vais pas t'expliquer comment être encore plus productive. Je ne vais pas te proposer une autre façon de regarder ce que tu vis au quotidien. Et je pense sincèrement que cette compréhension de ce que je veux te partager aujourd'hui peut changer ta façon d'entreprendre. Donc, aujourd'hui, tu vas comprendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te dire ce que tu vas retirer de cet atelier. D'abord, tu vas comprendre pourquoi ton activité continue parfois à te suivre alors que ton ordinateur est fermé. Pourquoi tu peux être devant une série avec tes enfants, en vacances ou au restaurant, et pourtant continuer à penser à ton entreprise. Ensuite, nous allons voir pourquoi le repos ne suffit pas toujours. Parce que beaucoup de femmes entrepreneurs disent: «J'ai mal dormi, j'ai pris quelques jours, j'ai ralenti et pourtant je me sens toujours épuisée». Et donc nous allons comprendre ensemble pourquoi. Je vais essayer également de t'expliquer le rôle du système nerveux, mais pas avec un cours de biologie, surtout de médecine,
mais avec des exemples très concrets proba que tu vas probablement reconnaître. Et enfin, je te montrerai qu'il existe une autre manière d'entreprendre. Pas depuis la pression, pas depuis la peur, mais depuis davantage de sécurité intérieure. Alors, qui suis-je? Donc, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Claudie Bilbao. J'ai été infirmière en salariat en CDI pendant près de 18 ans. Je travaillais à l'hôpital, dans l'armée, donc dans les hôpitaux militaires, mais je suis partie en opération extérieure également, puis en santé au travail. À cette époque, je pensais déjà que le stress était un problème majeur. Je le voyais tous les jours et je le vivais également. Mais je n'en comprenais pas vraiment les mécanismes. Puis j'ai vécu de burn-out. Le premier qui m'a amené à quitter l'hôpital et l'armée. Le second qui m'a amené à quitter le métier d'infirmière, la santé au travail, et qui m'a fait comprendre que je ne pouvais plus continuer à fonctionner de la même manière. Et comme beaucoup de personnes, j'ai d'abord cherché des solutions dans l'organisation, dans le développement personnel, dans le fait d'essayer de mieux gérer les choses. J'ai lu beaucoup de livres, regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Et puis au fil de mes recherches, de mes formations, de mon expérience, j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir les choses, le système nerveux. En fait, j'ai découvert, avant de découvrir le système nerveux, j'ai découvert une personne, j'ai découvert Ludovic Leroux. On m'a parlé de Ludovic Leroux. De ce fait, je suis allée acheter ses livres, ses 2 premiers livres. Maintenant, il y en a un troisième qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je les ai dévorés et ça m'a vraiment permis de comprendre le rôle de mon système nerveux dans tout ce que je vivais à ce moment-là et dans toute ma vie depuis que je suis enfant. Donc je suis née même tout simplement. J'ai compris que 2 personnes pouvaient vivre exactement la même situation sans traverser de la même façon. Et pourquoi? Parce que leur système nerveux ne la vivait pas de la même manière. Et je vais te prendre je peux prendre un exemple, hein. J'ai une sœur jumelle. Nous sommes des vraies jumelles. On a un vécu identique sur pas mal de choses difficiles. Du, comment? De l'humiliation, du rabaissement, surtout. Et on ne vit pas de la même façon, en fait, aujourd'hui encore. On n'est pas dans la même, façon de voir les choses, le même ressenti vis-à-vis, d'une même situation. Je ne développerai pas plus parce que c'est pas le but. Je pourrais entrer en profondeur dans l'explication du système nerveux, mais c'est pas le but aujourd'hui. Tu peux trouver ça sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'essaye, je transmets aux femmes entrepreneurs. Je fais mon possible pour transmettre tout ça parce que je suis convaincue qu'on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler de la femme qui porte cette entreprise. Donc de la femme ou de l'homme, puisque cet atelier est à viser des femmes entrepreneurs, mais les hommes entrepreneurs peuvent se retrouver dans tout ce que je vais dire. Hop. Alors, j'ai longtemps cru que. J'aimerais commencer par une petite confession. Pendant longtemps, j'ai cru exactement ce que la plupart des personnes croient. Et c'est normal, tu vas me dire. Je pensais que lorsqu'une entrepreneure était épuisée, c'est qu'elle travaillait trop, qu'elle devait mieux s'organiser, mieux gérer son temps, apprendre à déléguer, prendre davantage de vacances ou apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, ce terme horrible qu'on nous sort tout le temps dans le spirituel, dans le développement personnel, sans véritablement comprendre ce que ça signifie.
Mais attention, hein, je ne suis pas en train de dire que tout cela est inutile, hein. Bien sûr que c'est important, une bonne organisation est utile, le repos est indispensable, dormir est essentiel. Plus difficile quand on a un chat, mais au fil des années, quelque chose m'a dérangée parce que je voyais des femmes extrêmement organisées, des femmes compétentes, des femmes qui savaient gérer leur entreprise et qui pourtant continuaient à vivre sous pression. Et c'est là que je me suis dit qu'il devait manquer une pièce du puzzle. Et juste, il y en a une qui est pas stressée du tout. Pourquoi certaines femmes restent-elles épuisées malgré le repos? Donc j'aimerais te poser une question, vous poser une question à toutes les personnes qui regardent cet, atelier. Vous pouvez lever la main même si vous êtes seul derrière votre écran. Qui ici est déjà parti en week-end ou en vacances en pensant: «Cette fois, je vais enfin récupérer», puis quelques jours plus tard, tu te rends compte que tu es toujours fatigué, que tu as peut-être dormi plus, que tu as moins travaillé, mais qu'à l'intérieur, tu ne te sens pas vraiment reposé. Ou alors, tu as l'impression que ton cerveau ne s'est jamais arrêté, que tu penses encore à un client, à une publication, à une facture, une décision, à ce qu'il faudra faire au retour. Si ça te parle, sache déjà une chose très importante, c'est que tu n'es pas seul. Non, non, tu n'es pas seul. Moi-même, c'est quelque chose que je connais. Et surtout, ça ne veut pas forcément dire que tu as simplement besoin de davantage de repos. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir maintenant. J'aimerais que tu imagines une scène. Et je suis presque certaine que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Ta journée est terminée, tu as fermé ton ordinateur, tu as répondu au dernier message, tu es installé enfin sur ton canapé, tu lances une série ou un film sur Netflix, ou peut-être que tu es en train de dîner avec ta famille, et tout d'un coup, une pensée arrive. «Oh, je n'ai pas répondu à cette cliente. Oh, il faudra que je pense à préparer ma publication de demain. Oh, chut, je n'ai toujours pas envoyé cette facture. Oh, et si cette personne ne répondait jamais à mon devis?» Puis une pensée en appelle une autre, et sans même t'en rendre compte, tu es de nouveau dans ton activité. Ton corps est dans ton salon ou dans ta cuisine, mais ton cerveau est déjà retourné travailler. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on se dit: je ne sais vraiment pas me déconnecter». Mais est-ce réellement cela le problème? Ou est-ce que c'est simplement la conséquence de quelque chose plus profond? N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves dans cette situation. Quand je discute avec des entrepreneurs, j'entends souvent les mêmes explications, genre: «Je travaille trop, je suis mal organisée, je devrais apprendre à lâcher prise, je manque de discipline, je dois mieux gérer mon temps». Et tout ça, c'est logique, ces explications sont logiques, hein, parce que c'est vraiment ce que l'on entend partout. Lorsque tu es fatigué, on te conseille de dormir davantage. Lorsque tu es stressé, on te conseille de respirer. Lorsque tu penses trop à ton activité, on te conseille de mieux t'organiser. Et encore une fois, je ne suis pas contre ces conseils, hein, ils peuvent être utiles, hein. Mais j'aimerais vraiment te poser une question. Si c'était uniquement une question d'organisation, pourquoi certaines femmes extrêmement organisées vivent exactement les mêmes difficultés? Pourquoi certaines entrepreneurs qui utilisent un agenda, qui planifient leur journée, qui prennent des vacances, qui savent déléguer, continuent malgré tout à vivre sous pression? Et c'est cette question qui a complètement changé ma manière de voir les choses. Et oui, et si le problème était ailleurs?
À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de me demander comment mieux m'organiser et je me suis demandé pourquoi mon corps continue-t-il d'agir, enfin à réagir comme s'il y avait toujours quelque chose à faire? Cette question a tout changé parce que j'ai compris une chose. Le problème n'est pas toujours ce que nous faisons. Le problème est parfois l'état dans lequel nous faisons les choses. L'état du système nerveux dans lequel nous faisons les choses. Parce que 2 entrepreneurs peuvent avoir exactement la même journée, les mêmes clients, les mêmes rendez-vous, les mêmes responsabilités et pourtant l'une va terminer sa journée de façon sereine et l'autre va la terminer complètement épuisée. Pourquoi? Est-ce une question de volonté, de caractère, de personnalité, d'action? Je ne le crois pas. Je pense que leur système nerveux ne vit tout simplement pas cette journée de la même manière. Et c'est là que nous allons commencer à parler du système nerveux. Alors, le système nerveux. Un sujet que j'adore. Et pas parce que j'ai été infirmière, hein. Lorsqu'on parle du système nerveux, beaucoup de personnes imaginent quelque chose de très compliqué. En réalité, son rôle est extrêmement simple. Parce qu'il cherche juste en permanence à répondre à une seule question. Suis-je en sécurité? Pas une fois par jour, pas une fois par semaine. En permanence, chaque bruit, chaque changement, chaque émotion, chaque interaction, chaque situation. Ton système nerveux collecte toutes ces informations. Je vais même utiliser un terme très barbare pour t'expliquer comment ça s'appelle. Ça s'appelle la neuroception. Et c'est tout. Je n'irai pas plus dans le côté barbare du terme. Et c'est ça, ce côté image, alors comme si tu avais des radars sur toi, ce côté radar en fait, qui, qui aide en fait, qui va envoyer à ton système nerveux, il va décider ensuite comment ton corps va réagir en fait. Est-ce que je peux me détendre? Est-ce que je dois rester vigilante? Et le plus intéressant, c'est que cette décision est largement automatique parce que c'est le subconscient en fait. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de vivre. Parce que tu ne choisis pas consciemment de mettre ton système nerveux en vigilance. Tout comme tu ne choisis pas consciemment que ton cœur accélère lorsque tu as peur. C'est ton système nerveux qui fait son travail. Et son travail, c'est de te protéger. Le problème, c'est qu'il peut parfois continuer à te protéger alors qu'il n'y a plus de danger réel. Et c'est là que beaucoup de femmes entrepreneurs restent bloquées. Femmes entrepreneurs et puis dans la population en fait, hein. Le mental va dire une chose, mais le système nerveux peut en vivre une autre. Le mental, je sais que tout va bien. Le système nerveux, je reste en alerte. Alors, je vais répondre en même temps à la question de Corinne. En fait, c'est ton mental qui va penser que tu es en sécurité. En vérité, ton système nerveux, lui, ne se sent pas en sécurité. Et c'est pour ça que tu vas ressentir ces crispations. Parce que là, c'est ton mental qui va parler et pas ton système nerveux. Et c'est ce qu'on voit là tout de suite. Donc, ce côté, le mental dit une chose et le système nerveux peut en vivre une autre, c'est probablement l'idée la plus importante de tout cet atelier. Parce que ton mental, il peut savoir que tout va bien. Tu peux savoir que tu es compétent, tu peux savoir que ton entreprise fonctionne, tu peux savoir que tu n'es pas en danger, tu peux savoir que tu as le droit de te reposer. Mais ton système nerveux peut continuer à fonctionner comme si quelque chose devait être anticipé.
Et je vais compléter avec une explication, heu, un peu sur le côté neuroception. Donner un exemple. Hem, je disais juste avant que d'une personne à une autre, on réagissait pas de la même façon, face à une même situation. C'est en lien avec la neuroception, donc le côté radar du système nerveux, et c'est en lien avec, ton vécu et le vécu de chacun. C'est-à-dire qu'une même personne, si on prend un lieu, tu vas visiter, je sais pas, tu visites une maison, a avec, des amis, ton mari, peu importe, avec d'autres personnes. Toi, tu vas te sentir mal et les autres personnes vont se sentir en sécurité. Parce qu'en fait, la maison, l'agencement ou je sais pas, par exemple, l'escalier, tu es tombé dans l'escalier en étant enfant, tu t'en souviens pas forcément, mais ton système nerveux, lui, s'en souvient. De ce fait, on va dire que c'était un type d'escalier particulier. Ben, tu vas rentrer dans une maison avec ce type d'escalier particulier, tu vas ressentir une insécurité intérieure par rapport à ce que tu auras vécu durant l'enfance et ce que ton système nerveux aura gardé en mémoire. Alors que les autres personnes qui t'accompagnent, n'ayant pas vécu ça, n'ayant pas vécu de chute, ne se ressentiront pas en insécurité et ne comprendront pas pourquoi toi tu te sens en insécurité en fait. N'hésitez pas à me dire si c'est clair ce que je dis. La neuroception, c'est pas le sujet, de cet atelier d'expliquer concrètement ce que c'est. Heu, J'en parle sur ma chaîne YouTube, mais voilà en gros pourquoi on peut avoir l'impression au niveau mental aussi, de se sentir bien, alors que notre corps nous montre que ce n'est pas le cas. Et donc ton système nerveux pour continuer à fonctionner comme si quelque chose devait être anticipé, même si tu te sens bien, même si tu sais que tu n'es pas en danger, que tu as le droit de te reposer. Et c'est précisément pour cela que certaines femmes se disent: «Je sais que je devrais me détendre, mais je n'y arrive pas». Parce que le problème n'est pas qu'elles ne savent pas, le problème est qu'elles ne le ressentent pas. Et il y a une énorme différence entre comprendre quelque chose avec sa tête, son mental, et le vivre avec tout son corps. C'est pour ça que moi je ne travaille pas uniquement sur les pensées, je ne travaille pas sur le mental. Parce que si le corps continue à vivre dans l'alerte, il va continuer à produire les mêmes comportements. Par exemple, penser au travail le soir, anticiper, contrôler, culpabiliser lorsqu'il se repose, se sentir fatigué malgré les vacances. Et c'est ce qui m'a fait comprendre que l'on ne peut pas accompagner durablement une femme entrepreneur sans s'intéresser à son système nerveux ou un accompagnement générique. N'importe quoi, tu ne peux pas accompagner quelqu'un de façon générale sans penser à son système nerveux. Donc là, j'aimerais qu'on revienne maintenant à des situations très concrètes. Parce que tout ce que on vient de voir, tout ce que je t'ai expliqué, c'est pas mal théorique. Donc on va regarder ici ce que cela donne dans le quotidien d'une entrepreneur. Exemple, tu es en vacances, tu as attendu ces vacances pendant des semaines, tu t'étais dit: «Cette fois, je vais vraiment couper». Les 2 premiers jours, tout va bien et puis progressivement, ton activité revient. Tu te demandes si un client t'a écrit, tu penses à ce qu'il faudra publier la semaine suivante, enfin en tout cas la semaine de ton retour. Tu repenses à une conversation que tu as eue, tu te demandes si tu n'aurais pas dû répondre à ce mail avant de partir et donc sans même te rendre compte, ton cerveau est déjà reparti travailler. Tu n'es pas devant ton ordinateur, tu n'es pas dans ton bureau, dans ton cabinet, mais ton activité est revenue dans ta tête. Autre situation, autre exemple. Tu regardes une série. Le début de l'épisode passe, puis ton esprit part ailleurs. Il faudra que je fasse cette publication. Oh merde, mercredi, je n'ai toujours pas répondu à cette personne. Oh là là, il faudrait que je prépare mon atelier. Tu reviens à la série, puis quelques minutes plus tard, bah, la même chose, tu repars dans ton activité.
Puis souvent, tu peux te dire que tu es incapable de déconnecter. Mais je pense que ce n'est pas la bonne conclusion. Je pense que ces comportements sont souvent les conséquences d'un système nerveux qui reste mobilisé. Et c'est pas parce que tu manques de volonté, hein, ou parce que tu ne fais pas assez d'efforts, hein. C'est parce qu'une partie de toi continue à croire qu'elle doit rester disponible, qu'elle doit anticiper, qu'elle ne peut pas complètement relâcher son attention. Et ça, c'est très différent. Parce qu'on ne traite pas un manque de volonté de la même façon qu'un système nerveux qui reste en vigilance. Et c'est vraiment important à comprendre, en fait. Et donc, le repos physique ne signifie pas forcément repos du système nerveux. Et je crois que c'est l'une des plus grandes découvertes que j'ai faites. Parce qu'on a tendance à croire que le repos est uniquement une question de temps. Si je dors 8 heures, je vais récupérer. Si je prends une semaine de vacances, je vais récupérer. Si je travaille moins, je vais récupérer. Parfois oui, mais pas toujours, parce que le système nerveux ne regarde pas uniquement ton agenda. Il va surtout regarder l'état dans lequel tu vis. Parce que tu peux passer toute une journée sur ton canapé et rester intérieurement en tension. Tu peux dormir 10 heures et te réveiller déjà fatigué. Tu peux être en vacances et continuer à anticiper ton retour. Pourquoi? Simplement parce que ton système nerveux n'a pas encore reçu le message que tout va bien. Pour lui, il y a encore quelque chose à surveiller, quelque chose à préparer, à anticiper. Et tant qu'il fonctionne comme ça, il continue à consommer énormément d'énergie. Voilà pourquoi certaines personnes vont récupérer très vite et pourquoi d'autres ont l'impression de ne jamais recharger complètement leur batterie. Alors, les signes d'un système nerveux qui reste en vigilance. Je pense que tu attends ça pour comprendre pas mal de choses, mais j'aimerais maintenant que tu observes ton propre fonctionnement. Je ne te demande pas de te juger, hein, juste observer. Est-ce que tu te reconnais dans certains comportements? Est-ce que tu penses encore à ton activité lorsque tu devrais être en train de te reposer? Est-ce que tu culpabilises lorsque tu prends un après-midi pour toi? Est-ce que tu as parfois du mal à déléguer parce que tu préfères vérifier toi-même, être dans le contrôle? Est-ce que tu anticipes énormément? Est-ce que tu réfléchis longtemps avant de prendre une décision? Est-ce que tu vérifies plusieurs fois la même chose avant de publier? Est-ce que tu as parfois l'impression que tout repose sur toi? Est-ce que tu te réveilles déjà en pensant à ce que tu dois faire aujourd'hui? Est-ce que tu as du mal à profiter pleinement de tes réussites? Si tu réponds oui à plusieurs de ces questions, je voudrais te dire quelque chose d'important. Ça ne signifie pas que tu es incapable. Ça ne signifie pas que tu manques de confiance ou que tu es condamné à fonctionner comme ça toute ta vie. Ça signifie peut-être simplement que ton système nerveux fonctionne encore principalement depuis la vigilance. Et cette compréhension change énormément de choses. Parce que quand on comprend ça, on arrête enfin de se battre contre soi-même. Et il y a un coût invisible à tout ça. Et j'aimerais maintenant te poser une autre question. À ton avis, combien d'énergie te demande cette vigilance permanente? Parce que on voit facilement les heures passées à travailler, mais on voit beaucoup moins l'énergie consommée par tout ce qui se passe en arrière-plan. Anticiper, contrôler, analyser, réfléchir, se préparer. Imaginer tous les scénarios possibles. Parce que tout cela demande énormément de ressources. Et c'est précisément pour ça, pour cette raison que certaines femmes entrepreneurs terminent leur journée complètement épuisées. Pas uniquement parce qu'elles ont beaucoup travaillé, mais parce que leur système nerveux est resté mobilisé du matin au soir. Et cette vigilance influence aussi beaucoup d'autres choses. Ta créativité, parce qu'il est difficile de créer lorsque ton cerveau cherche surtout à te protéger, tes décisions, parce que tu hésites davantage, ton plaisir d'entreprendre, parce qu'une partie de ton énergie est déjà utilisée ailleurs, ta présence,
Parce que même lorsque tu es avec tes proches, une partie de toi reste encore au travail. Et petit à petit, cette façon de fonctionner devient tellement habituelle qu'on finit par croire que c'est normal, que c'est notre personnalité. Alors que non, ce n'est pas une fatalité. Si tu ne devais retenir qu'une seule phrase de cet atelier, j'aimerais que ce soit celle-ci. Ton système nerveux influence davantage ton activité que tu ne le penses. Il influence la manière dont tu prends des décisions. Il influence la manière dont tu récupères, dont tu vis les imprévus, dont tu communiques, même dont tu vends, la manière dont tu te reposes. Il influence même la manière dont tu vis tes réussites. Et c'est précisément pour cela que je suis convaincue qu'on ne peut pas accompagner durablement une femme entrepreneur en travaillant uniquement sur les stratégies. Parce qu'avant la stratégie, il y a la femme qui porte cette entreprise. Et cette femme, comme tous les êtres humains, comme tous les êtres vivants, possède un système nerveux. Lorsqu'il retrouve davantage de sécurité, toute l'expérience de l'entrepreneuriat commence progressivement à changer. Et c'est exactement ce qui m'a donné envie de créer l'accompagnement dont je vais te parler maintenant. Mmh. Mmh mh. J'aimerais terminer cette partie sur une bonne nouvelle parce que oui, il y a une des bonnes nouvelles. Parce que jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé de ce qui épuise le système nerveux et je pense que tu pourrais peut-être avoir l'impression que c'est une fatalité, mais heureusement, ce n'est pas le cas. Pendant longtemps, j'ai cru que certaines personnes étaient simplement faites pour être stressées, qu'elles étaient naturellement anxieuses, naturellement perfectionnistes, naturellement dans le contrôle. Mais aujourd'hui, je ne vois plus du tout les choses comme ça. Je vois surtout des systèmes nerveux qui ont appris à fonctionner d'une certaine manière. Et lorsqu'un système nerveux a appris quelque chose, il peut aussi apprendre autrement. Et c'est une notion extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'elle redonne de l'espoir. Tu n'es pas condamné à penser à ton activité tous les soirs. Tu n'es pas condamné à te sentir épuisé malgré le repos. Tu n'es pas condamné à culpabiliser dès que tu ralentis. Tu n'es pas condamné à vivre ton entreprise dans une tension permanente. En revanche, cela ne se fait pas, hop, en un claquement de doigts, ni par magie. Ce n'est pas une question de volonté, ni une question de pensée positive, ni une question de se répéter chaque matin: «Aujourd'hui, je vais être plus calme!» Parce que ton système nerveux ne se régule pas avec une phrase. Il a besoin de vivre des expériences de sécurité petit à petit, régulièrement. C'est-à-dire tous les jours et toute ta vie. Et j'aime comparer cela à un chemin parce que pendant des années, ton système nerveux a emprunté la même route. La route de l'anticipation, du contrôle, de la vigilance. Donc il ne va pas en changer en une journée. En revanche, il est tout à fait possible de lui apprendre progressivement un nouveau chemin. Et c'est là que les choses commencent réellement à changer. Le système nerveux, c'est petit à petit. Personnellement, c'est l'année dernière que je me suis formée à la théorie polyvagale, donc la régulation du système nerveux. Et il m'a fallu pratiquement 1 an pour vraiment commencer à voir quelque chose de différent à l'intérieur. Ressentir une sécurité intérieure malgré les situations dans lesquelles je suis. Atteindre l'objectif, je vais peut-être parler chinois là, mais de la flexibilité vagale. C'est-à-dire de savoir réguler son système nerveux et le remettre en sécurité intérieure, quelle que soit la situation que tu vis. Et c'est ça qui est important en fait. Alors, lorsque j'ai compris tout cela, je me suis posé une question. Si le système nerveux influence autant notre manière d'entreprendre, autant notre vie même,
Pourquoi continuons-nous à accompagner les entrepreneurs uniquement avec des stratégies? Pourquoi on leur donne toujours une nouvelle méthode, un nouvel outil, une nouvelle organisation, une nouvelle façon de communiquer? Alors que parfois, elles sont même déjà très compétentes, elles savent quoi faire. Elles ont des clientes, elles réussissent. Parce que le problème n'est pas qu'elles ne savent pas, le problème est qu'elles vivent leur activité dans un état de vigilance permanent. Et c'est pour cette raison que j'ai créé mon accompagnement individuel Retrouve ton pouvoir. Je ne voulais pas créer une énième formation, je voulais créer un accompagnement. Un espace où une femme entrepreneur puisse enfin travailler sur ce qui influence son activité à la racine. Parce que lorsque le système nerveux retrouve davantage de sécurité, les stratégies deviennent beaucoup plus faciles à appliquer. Et ce n'est pas la stratégie qui change, c'est l'état intérieur depuis lequel tu l'utilises. Et cette différence est immense. Alors, ce que nous faisons pendant 4 mois. Donc l'accompagnement repose sur 4 grands piliers. Le premier, c'est la théorie polyvagale. Stephen Porges. C'est lui qui a mis en avant cette théorie vagale pour nerf vague. Parce que je suis convaincue qu'il est difficile de changer durablement ce que l'on ne comprend pas. Donc je prends le temps de t'expliquer ce qui se passe dans ton système nerveux. Pas avec un langage compliqué, avec des exemples concrets pour que tu comprennes enfin pourquoi tu fonctionnes comme tu fonctionnes. J'utilise les outils partagés par Ludovic Leroux dans sa formation. Expert. On va vraiment travailler sur le système nerveux en profondeur. Je ne te partage pas juste des outils pour que tu apprennes à réguler ton système nerveux. Je t'explique donc comment fonctionne depuis ton système nerveux, depuis quel état, ce que ça signifie. Et on va creuser, on va vraiment plus loin. On va voir ce qu'on appelle les objectifs de survie de ton système nerveux. C'est-à-dire que tu as un objectif de vie, ton mental, toi, tu veux quelque chose, mais ton système nerveux a un objectif de survie. Et généralement, ce n'est pas ce que tu souhaites. Parce que son objectif est de te garder en sécurité. Et pour lui, peut-être que tu veux n'est pas la sécurité. Donc, on va vraiment en profondeur. Et c'est important de comprendre que travailler sur son système nerveux en profondeur, c'est pas quelque chose de très facile. Ça peut être très déstabilisant. Le deuxième pilier, ce sont les soins énergétiques. Parce que mon expérience m'a montré que comprendre ne suffit pas toujours. On peut très bien comprendre certaines choses mentalement tout en continuant à réagir de la même manière. Et le soin énergétique permet d'accompagner le corps dans ce processus. Et c'est au niveau soin énergétique, c'est mon soin énergétique que j'ai créé, qui s'appelle le soin libération énergétique. Et c'est la première chose que tu reçois dans l'accompagnement, en fait. Le premier rendez-vous, à distance, c'est mon soin énergétique. On commence par les énergies pour après partir dans le travail en profondeur au niveau du système nerveux avec la théorie polyvagale. Le troisième pilier, c'est les libérations karmiques, les croyances limitantes. Dans mon soin énergétique, il y a une partie libération karmique. Mais j'accompagne aussi avec ce qu'on appelle le Theta Healing. Le Theta Healing est une méthode qui permet d'aller libérer les croyances limitantes. C'est quelque chose qui peut fonctionner, même sans parler du système nerveux, mais je l'ai constaté, et là je te parle de mon expérience personnelle. Je suis initiée au Theta Healing depuis 2021. J'ai libéré beaucoup de choses. Je pensais avoir libéré beaucoup de croyances limitantes que j'ai retrouvées dernièrement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu ce travail du système nerveux à ce moment-là. Il n'y avait pas eu ce travail en profondeur permettant de libérer ces croyances limitantes. On a, entre collègues de formation, on s'entraîne entre nous et avec certaines, j'ai parlé du Theta Healing. Donc on a fait un test musculaire de plusieurs croyances limitantes avant de faire un exercice qu'on fait dans mon accompagnement, par rapport à les objectifs de survie.
Et c'était des croyances que pour moi, j'avais déjà libérées et que quand j'ai fait le test musculaire, elles étaient toujours présentes. Je n'ai pas utilisé le tétaling, juste la méthode utilisée au niveau système nerveux a permis de me libérer de ces croyances limitantes et de les transformer. Donc l'association système nerveux énergétique tétaling est vraiment très complémentaire. Et puis, pourquoi le côté karmique et croyances limitantes? C'est parce que certaines réactions ne viennent pas uniquement de ce que nous avons vécu récemment. Parfois, il y a des mémoires plus anciennes qui continuent d'influencer notre manière de nous sentir en sécurité. Et il faut savoir que comment ça s'appelle? Transgénérationnel, c'est aussi en lien avec le système nerveux. Parce que l'insécurité du système nerveux se transmet de génération en génération. Donc c'est vraiment important de s'occuper de son système nerveux. Et le quatrième pilier, ça va être l'intégration. Parce que je ne cherche pas simplement à te faire vivre une séance agréable ou pas, parce que ça peut être assez difficile. Mais mon objectif est que tu puisses progressivement vivre ton quotidien d'entrepreneur différemment. Prendre tes décisions autrement, te reposer autrement, vendre autrement, profiter davantage de ton activité. Et c'est cette combinaison qui fait la particularité de mon accompagnement, en fait. Le côté théorie polyvagale, système nerveux, énergétique, libération karmique, croyances limitantes, intégration au quotidien, en fait. C'est ce qui fait ma particularité dans la façon dont j'accompagne les femmes entrepreneurs aujourd'hui. À qui s'adresse cet accompagnement? Bon, je vais être très claire. Cet accompagnement n'est pas destiné à toutes les entrepreneurs. Il s'adresse aux femmes qui sont reconnues ce soir ou en regardant le replay, à celles qui en ont assez de fonctionner dans la pression, à celles qui sentent que leur activité leur prend beaucoup plus d'énergie qu'elles ne devraient, à celles qui pensent encore à leur entreprise alors lorsqu'elles devraient profiter de leurs proches, à celles qui culpabilisent lorsqu'elles ralentissent, à celles qui ont envie de réussir sans s'épuiser. En revanche, si tu cherches une nouvelle stratégie marketing, ce n'est probablement pas ce dont tu as besoin. Et puis, c'est pas mon domaine, parce que ce que je propose est différent. Nous travaillons d'abord sur la femme qui porte l'entreprise. Et ensuite, tout le reste devient plus fluide pour toi. Et maintenant, tu vas me dire, avant de nous quitter, j'aimerais te poser une dernière question. Imagine que rien ne change. Que dans un an, tu continues à penser à ton activité tous les soirs. Que tu continues à te sentir fatigué malgré le repos. Que tu continues à culpabiliser lorsque tu ralentis. Est-ce que c'est vraiment la vie d'entrepreneur que tu souhaites continuer à vivre? Si la réponse est non, je t'invite à ne pas laisser cette prise de conscience s'arrêter ce soir. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, je t'invite à m'envoyer un message privé avec les mots «Retrouve ton pouvoir» et on prendra le temps d'échanger ensemble. Je ne suis pas là pour te convaincre, mais pour voir si cet accompagnement correspond réellement à ce que tu vis aujourd'hui. Et s'il n'est pas adapté, pour toi, je te le dirai en toute transparence. En revanche, si je pense pouvoir t'accompagner, je t'expliquerai comment nous pouvons travailler ensemble pendant ces 4 mois. Alors n'hésite pas à venir me voir en message privé avec les mots «Retrouve ton pouvoir». Si tu souhaites en discuter ensemble, tu peux également poser tes questions sous la vidéo, préférentiellement sur ma chaîne YouTube, plus facile à voir au niveau des commentaires. N'hésite pas à t'abonner à mon compte, que ce soit mon compte Facebook ou à ma chaîne YouTube, à partager ce live, cette vidéo, à d'autres entrepreneurs qui auraient besoin d'avoir ces compréhensions, d'entendre tout ce dont j'ai parlé. Et puis merci sincèrement d'avoir été présente ce soir
ou d'être présente en replay pour toutes les personnes qui regarderont le replay. J'espère que cet atelier t'a permis de porter un regard différent sur ce que tu vis, parce que j'en suis profondément convaincue. Ton système nerveux influence davantage ton activité que tu ne le penses. Merci pour votre présence. Je vais attendre quelques instants, voir s'il y a d'autres questions. Si ça t'intéresse d'avoir plus d'informations un peu au niveau du système nerveux, je t'invite à regarder, sur ma chaîne YouTube. Je partage des ateliers où j'explique certaines choses et où, par exemple, je vais te partager une vidéo qui va t'expliquer, de comprendre un peu le côté neuroception et puis une vidéo qui va te permettre de comprendre, que tout vient du corps. C'est d'abord le corps et le système nerveux et seulement après le mental et les émotions. C'est vraiment quelque chose qui est important à retenir, à comprendre et c'est pour cela que ton système nerveux a un rôle très important dans ton entreprise. Alors, pas de questions là, pas de questions là. Surtout n'hésite pas donc si, tu n'as pas pu être à regarder le live, être là en direct, bah, je t'invite à me poser vraiment tes questions en commentaire ou sinon tu peux venir me les poser en MP, en parlant du live, en expliquant que tu n'as pas pu, être présente en live et que tu as des questions à me poser. Il y a pas de souci à ce côté-là. Je vais donc, vous souhaiter à toutes une très belle soirée et on se retrouve bientôt dans un nouvel atelier. Belle soirée à toutes.